l'histoire du vieux Jean. Un soir, il entend des chants cantiques. Une réunion évangélique venait de commencer. Il entre et il écoute ces chants cantiques, écoute la prédication. Le pasteur commence à parler du Seigneur Jésus qu'il aime. Et puis la réunion se termine. Le message l'a touché profondément. Et ce vieux Jean se met à genoux. Et il demande pardon au Seigneur. Et il dit, le vieux Jean est mort. Le nouveau Jean est né maintenant. Jésus m'a sauvé. Oui, la vieille vie est partie. Et maintenant une nouvelle vie est commencée avec Jésus. Et Jésus veut le faire pour chacun de nous. De cette simple cave à Brest en 1952, où 7 tziganes se sont convertis à l'évangile, à ces milliers de caravanes réunies à 9 voies dans le Loiret, il s'est passé à peine 70 ans. L'histoire hors du commun de ces multiples conversions chrétiennes est appelée le réveil tzigane. Aujourd'hui, avec 120 000 baptisés encadrés par plus de 2300 pasteurs, la mission évangélique des tziganes de France, Vie et Lumière, est l'une des communautés protestantes les plus importantes de France. Vie et Lumière est aussi présente dans 44 pays dans le monde, représentant 1 300 000 personnes. Dans cette cave de Brest, sous l'action du Saint-Esprit, un tzigane l'avait prophétisé. Nous venons à pied, à cheval, en voiture. Je vois le réveil qui s'étend comme un raz-de-marée. L'histoire du réveil tzigane est intimement liée à celle d'un pasteur évangélique qui s'est pris d'affection pour ce peuple, qui était méprisé et rejeté à la fois par les autorités civiles et les communautés religieuses pour ses coutumes différentes, teintées de religiosité et de superstition. Ce pasteur, un Cadjo qui ne faisait pas partie de la communauté des gens du voyage, s'appelait Clément Le Cossec. Bien, je suis breton et lorsque j'étais en Bretagne prêchant l'évangile à Brest, je vis arriver toute une troupe de tziganes à l'église. Et ils étaient fort inquiets, car aucune communauté ne voulait les recevoir, en raison du fait qu'ils n'étaient pas mariés selon les lois françaises. Je pris donc rendez-vous dans la caravane pour le lendemain, et l'un d'entre eux me dit, voilà ce que j'ai décidé. Puisqu'aucune église ne veut me recevoir, je vais descendre dans une rivière avec ma femme, je mettrai la Bible sur l'herbe, je baptiserai ma femme et ma femme me baptisera. Comme ça, je serai en règle avec la parole du Christ qui a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand j'entendis ces paroles, je fus profondément touché. Je les ai invités donc à venir à l'église à une réunion de prière. Et ce soir-là, le Saint-Esprit descendit sur eux comme lors de la Pentecôte. Ils furent remplis de l'Esprit Saint, se mirent à parler en d'autres langues. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et quelques jours après, j'avais le privilège de les baptiser dans la mer. Il fallait être baptisé d'eau pour pouvoir participer à la Sainte Seine, pour pouvoir recevoir l'onction d'huile, pour c'est-à-dire accomplir tout ce que les commandements de la Bible donnent et pour être en règle principalement avec Dieu. Et donc c'est ce que mes parents voulaient. Et les premiers baptêmes ont eu lieu dans la mer de Saint-Marc, ici à Brest, là où nous sommes, voyez-vous, en 1952. Et puis, donc à l'époque, il y avait beaucoup plus de monde que maintenant. Là, tout partout, là, il y avait des gens qui regardaient, qui s'amusaient, qui se promenaient. Et on est venu, et le frère Le Cossec m'a dit, tiens, voilà des petits piquets en fer, et il y en avait 4. Il dit, va à peu près à ce niveau-là d'eau, et tu les planteras en carré, et tu mettras un ruban qu'il m'avait donné rose, tu les tortilleras autour, afin qu'on ne sorte pas du cadre de là, quoi. Et c'est là que les premiers baptêmes ont eu lieu. Et ça fait que le va démarrer. Grâce au témoignage des premiers baptisés, l'évangile se répand rapidement dans les communautés tziganes de Bretagne et dans d'autres régions voisines.
porter la parole de Dieu à ce peuple du voyage, Clément le Cossec est seul. Ses confrères pasteurs sont réticents à le suivre et ne comprennent pas sa démarche d'évangélisation. Clément le Cossec ressent alors la nécessité de former des bergers au sein même de la communauté tzigane. Sur les routes, il n'avait pas de conducteur spirituel. C'est alors que, suivant les indications de la parole de Dieu, j'établis des anciens, des conducteurs spirituels, des conducteurs de groupe, pour mettre de l'ordre dans les réunions de prière, dans les cultes. Et c'est ainsi que sont nés les premiers prédicateurs tziganes. À l'époque, les gens du voyage ne savaient pas beaucoup lire, pas beaucoup écrire. Mais Clément, tout de suite, l'histoire qu'il me racontait, c'est que quand il arrivait, il s'apercevait si un homme était capable de se détacher de ce groupe, si c'était un leader naturel, et s'il voyait que cet homme était accroché par la foi, et que cet homme s'engageait avec Jésus-Christ, il disait, tu vas servir le Seigneur. Il ne parlait pas de pasteur à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de formation, il ne parlait pas de prédicateur, mais il disait, veux-tu être un berger pour ton peuple? Veux-tu être un berger pour ton groupe? Et si la personne répondait favorablement, il avait son petit calepin et il notait le nom. Aujourd'hui, à telle heure, un tel devient un berger. Le premier nom inscrit sur le carnet de Clément le Cossec est celui de Mans, l'un des 7 premiers baptisés de Brest. Mais jeune dans la foi, Mans hésite à répondre à l'appel, car il ne sait pas lire. Pour Clément le Cossec, ce n'est pas un obstacle. S'appuyant sur la tradition orale des tziganes, il lui transmet avec des mots simples l'essentiel de la foi chrétienne. Parfois, pour marquer sa mémoire, Clément le Cossec n'hésite pas à lui dessiner des scènes bibliques. Mans entre alors dans la légende du réveil des gens du voyage, en devenant le premier prédicateur tzigane.